Salut, c'est Mickaël. Salut, c'est Jérémy. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va vous parler de la foi, qui est beaucoup rattachée aux religions, alors que c'est un mot qu'on emploie tous les jours, avoir foi en soi, dans son travail, dans le sport qu'on peut faire. C'est un mot qu'on utilise quasiment tous les jours. Et pourtant, effectivement, on le rattache beaucoup à quelque chose de très religieux. Et du coup, beaucoup de personnes peut-être hésitent à accéder, à aller vers la foi, parce que s'il y a un rejet de la religion, on peut comprendre le fait que ça bloque de ce côté-ci. Donc, si tu veux commencer. En fait, la foi, c'est vrai que c'est une énergie qui est importante. Déjà, on l'a tous en nous, quelque part. Tu vois, c'est une part de nous qui croit dur comme fer en soi ou en un projet. Je pense quand même, j'espère que toutes les personnes sur Terre, à un moment, ont pu ressentir au moins un morceau de ça. Je pense que si, c'est là. C'est juste que c'est brouillé par rapport à notre mental. Et si on voulait faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est une énergie que je pense que c'est intéressant d'avoir envie de vouloir essayer d'y goûter ou de comprendre ce que c'est. Et dernièrement, on a fait une vidéo, vous savez, où on disait qu'on s'était fait remettre l'Atlas en place. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir d'ailleurs. Et dedans, je disais que justement, depuis qu'on m'a remis l'Atlas en place, je ressens que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Comme s'il y a une part de moi qui a confiance en moi et qu'elle prend toute la place et que je suis obligé d'aller vers mes projets, même si j'en ai peur. C'est ça en fait la foi. Ça veut dire que même si tout porte à penser que cette situation, cette route est compliquée dans mon quotidien, dans mon boulot, dans n'importe quel domaine, il y a un truc en moi qui sait, le cœur en fait, si on va par là. Il y a le cœur qui est attiré comme un aimant qui est magnétique face à cette situation. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je vais vers cette route parce que ça me fait vraiment envie, quoi. Je sens que ça m'appelle. Et ça, c'est génial c'est vraiment un sentiment profond qu'on a tous en nous, qui est prêt à éclore pour tous et qui demanderait à se peaufiner. Parce que quand vous écoutez tout le temps ce que le cœur il veut, donc la foi en les choses, vous êtes sûr d'être sur le meilleur des chemins, quoi, ce qui vous nourrit le plus. Et puis, c'est pas parce que les religions parlent de la foi que ça veut dire que la foi leur appartient, parce que la foi existait déjà avant les religions, donc ça c'était juste par rapport à ça. Effectivement, manquer de foi dans la vie, c'est compliqué parce que les gens que je peux rencontrer et qui ont cette problématique de foi, qui n'ont pas foi, il y a un côté très mental. Et je trouve que la foi, justement, ça permet de sortir du mental. C'est l'idée d'avoir confiance en soi, comme vous dit Jérémy. Et c'est super important d'y goûter à la foi quand vous avez foi en vous, dans ce que vous faites. Là, on est plus après sur les couches, on est plus sur les intuitions, sur des choses qui sont vraiment pas mentales, quoi, avec toutes les peurs que ça peut engendrer derrière. Et la foi vous permet vraiment d'avancer. Et tout le monde a vécu la foi sans forcément penser que c'était ça. On va appeler ça très souvent plutôt confiance en soi. Mais ça nous paraît très important en fait de comprendre que c'est nécessaire dans la vie. Ça nous paraît très important de développer la foi en la vie, en sa belle étoile, en son soi supérieur, en une divinité quelconque, sa destinée, la foi en ce que vous voulez, mais vraiment une foi. Et quand vous l'avez la foi, vous vous rendez compte que ce que vous entreprenez en fait est d'une grande fluidité. C'est beaucoup plus fluide que quand vous êtes très mental. Et je trouve que quand on n'est pas dans la foi, il y a une souffrance derrière. En tout cas, moi, les personnes que je rencontre, très souvent, je remarque ça, beaucoup de souffrance avec un manque de foi. Voilà. La foi, moi, quand tu dis ça, ça me fait penser à la magie de la vie, en fait. C'est comme il dit, c'est pas croire. Pour moi, croire, c'est mental. Donc, ouais. La croyance, de manière générale, c'est mental, je suis d'accord. Bon, et alors que la foi, si on vous donne la définition, c'est comme il dit, c'est au-delà du mental, c'est plus dans le psychisme, donc c'est pas quelque chose qui est logique, mais c'est quelque chose que je ressens. Et quand on dit croire, celui que je vous parle là, le croire là, effectivement c'est plus je crois que ce que je vois, vous voyez, en mode un peu scientifique. Alors que quand vous êtes plus sur la foi, je regoute à ce goût de la vie, cette magie de la vie. Et comme je vous disais tout à l'heure, même si ça a l'air au contraire quelque chose qui a l'air périlleux, je sais pas, des fois il y a des choses qui nous appellent, quoi. Je veux dire, moi par exemple, je m'étais reconverti complètement de l'infographie marketing à ce boulot-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un truc qui m'appelait, le cœur m'appelait vraiment énormément sur ce domaine. Pourtant, je veux dire, évidemment, quand j'en parle à ma famille, ils se disent, mais il a fait ses études là-dedans, pourquoi il change comme ça? Enfin, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Mais pourtant, il y a un truc qui appelle, et en plus de ça, on sent que ça nous appelle, et on sait que c'est fait pour nous, vous voyez? C'est ça qu'il faut essayer d'aller questionner dans votre quotidien pour essayer de trouver ça. Des fois, on peut l'avoir effectivement dans des relations amoureuses, mais moi, je vous le parle plus dans un sens
égoïste, individuel au départ, qui est sain en fait. Hein, et vous pouvez le ressentir dans plein de choses. Voilà. Ouais, après, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, enfin moi je l'ai entendu, comment est-ce qu'on peut avoir la foi quand on a envie de rien dans la vie, tu sais, quand on est démotivé, quand Mais on part de très bas. oui, mais c'est parce que justement, à force de ne pas avoir eu envie ou d'avoir été tellement blessé et que tu as pu cette magie, je suis bien d'accord que la foi. C'est que vous l'aviez pas en fait jusque-là, et effectivement, quand on l'a pas, bah, on tombe bas, et c'est si vous arrivez à un moment donné à trouver vraiment cette ressource en vous en disant ok là il est temps maintenant de remonter, la foi vous permet vraiment de dire ok, et c'est aussi foi en ces presque en ses incapacités, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, on est tous complètement imparfaits, mais on pose la foi en fait pour essayer de se nourrir en fait. C'est quand tu parlais de la vie qui vous nourrit, la foi en la vie, c'est vraiment ça, c'est ce que vous faites vous nourrit directement. Et même quand on va pas bien, même quand on très très bas, on peut retrouver cette foi. Ben, il s'agit juste de se pousser un peu au cul au départ, pour être un peu dans l'expérience de la vie. Il faut faire des choses, il faut quand même bouger, il ne faut pas se morfondre. Mais la foi, c'est vraiment un truc génial parce que c'est un curseur qui est en dehors du mental. Il n'y a pas de raison apparente, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui vous appelle, vous y allez et vous êtes nourri par un truc et vous ne savez pas d'où ça vient. Et la foi, c'est comme, on en parle très souvent, comme tout ce que vous faites dans la vie. Au départ, quand vous le mettez en place, vous ne comprenez pas trop comment ça fonctionne. Au départ, vous êtes un peu maladroit, vous ne savez pas trop si vous avez bien à l'appliquer. Mais quand vous commencez le sport, au début, vous êtes mauvais, après, vous êtes bon. On a bien commencé à apprendre à lire, à écrire, à marcher. Donc, en fait, notre système humain, si vous lui apprenez quelque chose, il y va, il s'habitue et il se perfectionne. Voilà. Je voulais ajouter ça. Ouais. Et pour revenir du coup sur ce qu'on disait, croyance et le fait d'avoir la foi, il y en a un, donc c'est juste pour revenir dessus parce que ça me fait tilt. Croyance, c'est vraiment je crois en ce que je vois. Tandis que la foi, c'est je ne vois rien, je suis à l'aveugle, mais j'y crois. Et c'est là toute la différence. Tu vois. Ouais. Et justement, dans le domaine énergétique, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est des choses qui sont subtiles en fait. Ça veut dire que ça vous demande de croire, même si je vois pas forcément des choses, mais je ressens quelque chose qui est pas forcément palpable. Et moi, c'est ce que je vous dis, j'ai beaucoup aimé dans ce domaine-là, c'est parce que putain, je sens que ça me nourrit vraiment, mais c'est pas logique, scientifique ou quoi, mais vraiment il y a un truc en moi qui fait appel, vous voyez. Et ça me suffit, et ça me nourrit profondément en fait. J'ai plus besoin, une fois que je suis dans cette énergie-là, pour le définir encore, que quelqu'un me dise que oui, c'est normal parce que ceci, ou que je suis nourri de ça parce que j'y crois fortement. Et si vous voulez ouvrir des perceptions, des ressentis, aiguiser vos intuitions, vous sentir plus téléguidé dans votre vie vers des bonnes choses, c'est une énergie qui demande à s'ouvrir, quoi. Donc, croire en quelque chose que je ne peux pas vérifier aussi, quelque part. Mais ça a l'air mystique et religieux quand on peut le dire comme ça. Mais en fait, pas du tout. On le fait plein de fois instinctivement aussi, je pense. Au niveau de l'empathie, des choses comme ça. Vous voyez, c'est le domaine en dehors du mental. Par exemple, vous rentrez dans une pièce quelque part, il y a une tension, on arrive à le capter. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas palpables, mais que je ressens, quoi. Et ben, c'est ça qui est intéressant à ouvrir. À un moment donné, quand vous sentez que vous arrivez à parler en public, c'est bien que vous avez foi en vous face au regard des gens. Si vous arrivez à sauter en parachute, et bien à un moment donné, vous posez la foi, parce que sauter dans le vide, c'est quelque chose qui peut faire peur. La foi, c'est vraiment cette notion aussi de lâcher prise sur tout ce qui est mental, certitude, peur, a priori, si je fais ça, il va peut-être se passer ci, ça. Vous voyez, toute cette construction qui nous empêche d'avancer. La foi, en fait, quand vous êtes vraiment baigné dedans, vous posez moins toutes ces questions polluantes. Et j'aime beaucoup quand tu parles de la foi et la croyance, c'est deux choses complètement différentes. Alors effectivement, quand vous avez la foi, il y a un côté un petit peu aveugle, mais pas tant que ça, parce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même des résultats. Quand vous vous faites plaisir dans un truc qui vous nourrit complètement, vous y allez à fond, vous essayez de vous dépasser pour ceux qui veulent se dépasser. Il faut avoir une sacrée foi en soi. Et ça, vraiment, ça se développe. Hein, ça se développe vraiment dans le temps. Ouais. Et justement, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme astuce pour la foi, développer cette foi. T'as des clés, toi, pour ça? Développer la foi, comment est-ce que vous pouvez faire? En tout cas, ça dépend en fait où est-ce que vous êtes situé déjà dans votre état émotionnel, dans votre vie, si vous êtes plutôt dans du positif, dans du négatif. déjà, il faut avoir envie
déjà. Et après, et personne va pouvoir l'ouvrir pour vous, c'est de vous à vous d'ouvrir ça en vous-même. Et quand vous avez cette énergie-là, de cette certitude au fond de vous, quelque chose... Bon, je dis pas que c'est en chaque instant, on n'est pas des illuminés. Vous voyez, il y a des instants de foi. Oh, j'y crois à mon truc. Et ben, plus vous allez poser des envies dans le quotidien, plus ça va s'ouvrir, plus ce truc-là va être facile à ressentir. Mais personne ne va pouvoir le faire pour vous. Je pense qu'il faut expérimenter beaucoup de choses aussi, faire ses propres expériences. Oui, parce qu'on va chercher ça vraiment en soi. Bah, moi, je dirais qu'à ce moment-là, la foi, vous pouvez la développer quand vous êtes face à une décision que vous devez prendre dans la vie de manière générale. Fiez-vous à vraiment ce curseur. J'ai foi en moi dans cette décision que je prends, et même si je me plante, quoi. C'est vraiment ça. Il y a Oui, ouais. prendre sa responsabilité de je fais des choix dans la vie, mais votre curseur, c'est bien, vous avez foi en vous, en ce que vous faites, et du coup, bah, parfois vous allez vous planter. Mais c'est pas grave non plus de se planter, c'est qu'il y avait un truc à vivre certainement, et puis après vous allez corriger Voilà. et basculer sur autre chose, quoi. Donc c'est à un moment donné, quand vous êtes face à un choix, vous savez pas trop quoi faire, bah, faites appel à ça. Ben c'est ça, c'est que la foi, voilà, et encore pour aller plus loin dans la définition du coup avec ce que tu dis, la foi c'est vraiment justement le mental quand il a deux voies à choisir, un choix à poser, il va croire qu'il y en a un qui est juste et qu'il y en a un qui est bon et l'autre qui est pas bon, entre guillemets, ou meilleur que, ouais. Alors que la foi c'est, je suis mon feeling de ce qui m'attire et je sais que dans tous les cas, entre guillemets, si ça rate ou si ça... j'en tire une expérience et je vais me nourrir de ça. Et c'est vrai en plus. Donc ça fait que la foi, elle trouve une voie du milieu. Et encore une fois, on sort du mental. Quand c'est mental, c'est posé sur noir, blanc, bien, mal, dualité. Vous voyez? Et la foi, elle est au-delà de cette notion-là. Donc, elle est dans une voie du milieu, une voie du cœur qui arrive se nourrir, peu importe que ça soit l'un ou l'autre, quoi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est complètement, comme je vous disais, illuminé. Ça veut dire que vraiment, quand il y a cette philosophie-là qui s'intègre en vous, et que je vous disais qu'avec le temps, à force d'avoir expérimenté, je m'aperçois qu'on l'a tous en nous. Elle demande juste à s'ouvrir au fil des expériences, au fil de s'aimer de plus en plus. Plus vous êtes dans cette démarche-là, plus en fait, tout vous nourrit dans le quotidien. Voilà. C'est... Ouais. Si. Ouais, bah écoute, c'est très clair. Voilà, bah en tout cas, on espère qu'on vous aura inspiré. Tu voulais peut-être ajouter encore quelque chose ? Non, mais je pense que n'hésitez pas s'il y a des questions sur la foi, qu'est-ce que vous pensez de ce que c'est la foi. Même si vous avez besoin de conseils par rapport à vous qui vous êtes d'ailleurs, en commentaire, on pourra répondre sans problème si vous avez besoin de conseils pour savoir comment la développer justement. Suivez vos intuitions et voilà. Ouais, et puis il faut pas croire, si juste pour finir, il faut pas croire ou avoir la foi aveuglément. Moi je pense que c'est ça aussi. Il faut le ressentir. Vous voyez, là je veux juste finir sur ça. Même sur des religions, je vais vous dire, si certains ils ont la foi en un Dieu, c'est bien. Pour moi, je parle de mon grand-père par exemple. Lui, je sentais vraiment qu'il avait eu un appel pour la religion, parce qu'à l'époque, voilà, tu sens qu'il a la foi. Qui est différent, par exemple, quand je regarde ma grand-mère. Elle, je sens que c'était plus... c'était pas aussi inspiré, quoi. Donc la foi, c'est ce que je disais et qu'on disait tout à l'heure, ça se crée pas, quoi. C'est pas comme une leçon à apprendre, quoi. C'est quelque chose qui doit se ressentir, quoi. Et on peut le faire, et je trouve que l'humain a besoin d'aller ressentir ce truc-là pour commencer à s'épanouir profondément. C'est vraiment un truc qui est très ancré en nous tous et qu'on recherche tous en réalité. Sauf que nous, comme on met foi, genre ces religions, on le dégage parce que c'est... Alors qu'en fait, pas du tout. Donc j'espère que ça pourra vous inspirer. De toute façon, pour moi, on ne peut pas avoir foi en quelque chose. Enfin, avoir foi en une religion, avoir foi en quelqu'un ou en quelque chose, c'est plutôt avoir foi en soi. C'est pas la même chose. La foi, elle doit être tournée vers vous. C'est pour ça qu'on parlait de cette énergie qui est plutôt à l'intérieur. J'ai foi en moi, j'ai confiance en moi dans tout ce que je vais entreprendre. Après, si la religion, c'est un support, c'est très très bien. Et comme tu dis, il y a des gens qui ont vraiment trouvé la foi grâce à la religion. Et il y a des religieux qui n'ont pas forcément la foi. Hein. Donc, mais on peut trouver la foi quand on fait du tennis, quand on fait du saxophone. On peut trouver... Vous voyez, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Il faut vraiment apprendre à s'écouter. Hein. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous inspirera et que ça vous donnera des clés sur ce sujet. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Salut. Je pars dans tous les sens. Hein. Mais pourquoi ? Je sais pas. Tu trouves pas ? Moi je trouvais que c'était... C'est juste que t'as toussé et que après je sais pas moi où t'en es. On va la refaire, excusez-nous, il y a eu un petit bug là.